Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, une séance spéciale ventre plat. Donc on va travailler la sangle abdominale d'une façon particulière. On va pas faire du tout d'abdos où je relève le buste, où j'amène les épaules vers le pubis. Bien au contraire, on va garder la longueur du grand droit. Ce sera des abdos en toute sécurité que tout le monde peut faire. Et au départ, vous allez peut-être ressentir que vous n'êtes pas trop sur un engagement très fort au niveau de vos abdominaux. C'est pas comme d'habitude quand on fait des abdos dynamiques comme des crunchs, mais c'est un travail très puissant où on va engager les muscles de la région du périnée et surtout du transverse. Donc on va aller chercher ces muscles profonds, périnée et transverse. Donc pour commencer, on va faire l'échauffement debout et vous allez voir que ces abdos sont très efficaces à faire souvent et c'est des abdos très bons pour le ventre plat parce que vous allez travailler les couches profondes de vos abdominaux, vous allez soutenir vos viscères grâce à ces muscles fondamentaux et profonds. Voilà, donc je vous invite à venir pieds parallèles, largeur bassin, pieds légèrement les genoux. On inspire, on étire bien la colonne. On expire, on redescend tout doucement les bras. Inspirez, s'étire. Expirez, redescend doucement les bras. Pivotez les épaules, le bassin. Bien. Et puis, inclinaison de la colonne, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire. Mouvoir le dos dans toutes les positions, dans l'inclinaison, dans la rotation. Voilà, très bien. Et puis, on va tourner bien ses épaules, les glisser le plus bas possible, les omoplates glissent vers les fesses dans l'inspire, dans l'expire, on s'auto-grandit. Comme en pilates, on garde cet alignement, bassin, épaules, nuque longue. Et on va faire des petites translations. Donc, mon buste va bouger de droite à gauche dans la translation, de droite à gauche. Mon bassin, lui, ne bouge pas. J'essaye de mobiliser simplement mon buste de droite à gauche. On expire, on inspire. On expire, on inspire. Bien. Quand vous l'avez fait plusieurs fois, vous sentez que ça chauffe bien, vous engagez bien votre périnée transverse pour faire ces exercices. Vous allez ici en étirement et en translation. Donc je me grandis, peut-être que je décolle la demi-pointe et translation, étirement. Voilà. Donc périnée expire, inspire. Périnée expire, inspire. Périnée expire, inspire. Périnée expire, inspire et on change de côté. Périnée expire, inspire. Voilà. On a vraiment un focus sur tout ce qui est transverse, périnée, oblique. Périnée expire, inspire. Périnée expire, inspire. Périnée expire, inspire. Périnée expire, inspire. Voilà. Et puis, on place ses mains au niveau des épaules et on pivote en rotation la colonne. Voilà. Donc, on pivote, on expire, on inspire, comme dans la méthode de Pilates, le spine twist. Expire, inspire. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Si vous préférez rajouter les bras sur le côté pour un travail plus intense des épaules, n'hésitez pas. Donc là, mon bassin ne bouge pas. Il n'y a que le dos à partir du nombril que ça commence à se mobiliser. Et revenir et relâcher. Balancer à nouveau.
relâchez le bassin, relâchez les épaules. Et puis on va aller dans le sol, vertèbre par vertèbre, enrouler la tête, enrouler les épaules, enrouler le milieu du dos, enrouler le bas du dos. Et puis vous allez faire un étirement. Vous agrippez vos mains comme des griffes d'un chat et puis vous amenez les fessiers vers l'arrière et vous agrippez vos ongles au sol comme un chat qui griffe. Voilà, vous expirez, vous inspirez pour revenir et on va commencer directement à travailler la sangle abdominale. Alors j'ai roulé mon tapis pour avoir les rotules pas contre le sol et être bien à l'aise. Alors on commence toujours par faire une bonne expire. On inspire, on engage périnée transverse, donc on rentre le nombril dans la colonne et vous allez aller vers l'arrière. Expire, inspire. Voilà, rapprochez le nombril vers la colonne et surtout, avant de faire le mouvement, périnée expire. Inspire. Et vous allez vers l'arrière. Périnée expire, inspire. Périnée expire, inspire. Périnée expire, inspire. Et on va rester. Donc mon ventre est bien rentré, nombril dans la colonne. Et on pivote. Expire, regarde par-dessus l'épaule. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, périnée expire toujours. Inspire. Périnée expire. Inspire. Périnée expire. Inspire. Place un dos plat. Décolle les pieds du sol, des chevilles. Reste dans la position chandelier des bras. Décolle du sol. Tiens grâce à la sangle abdominale. Pose une main dans l'axe de l'épaule, puis l'autre. Posture de l'enfant. Avance à une main après l'autre. Remets-toi dans la table. Et puis, on va tout doucement faire le gainage. Donc, on allonge la jambe droite, puis la jambe gauche. Et on stabilise la position. Engage bien les cuisses. Engage bien ton centre. Voilà. Faire à peu près 5 respirations. Engage bien le nombril dans la colonne. Et puis revenir. Amène un genou. Puis l'autre. Et s'étirer. Voilà. Et puis vous pouvez tout doucement amener une main par-dessus l'autre. Et on change l'autre main par-dessus. Et ça va étirer votre dos. Voilà. Très bien. Donc on va faire maintenant le crunch inversé. Donc vous allez placer vos pieds largeur bassin. Vous allez vous auto-grandir. Donc je vais monter un petit peu mon bassin, le glisser bassin vers les talons. Monter un petit peu ma nuque, la glisser le plus loin possible vers le mur de derrière. Placer les bras, relâcher les épaules, relâcher. J'ai un auto-grandissement pour commencer. Et on va faire donc le crunch inversé. On place les mains derrière la nuque et puis on va engager le périnée à l'expire et pousser la tête vers les mains et les mains vont pousser vers la tête en contre-résistance. Voilà. Donc, on va le faire ensemble. Vous inspirez, vous inspirez. Vous expirez d'abord. Grande expire pour rien faire. Inspirez. Et on y va. Allez, périnée expire. Et on pousse la main vers la nuque et la nuque vers la main. Tête, main, main, tête. Et là, si vous ressentez le ventre ici, ça rentre à l'expire. Hein. Et puis vous reprenez de l'air et vous refaites. Périnée expire. Voilà, bien sentir que tout remonte comme une fermeture éclair. Tout doit remonter, tout doit remonter. Allez, refaites-le encore. Inspirez, périnée expire. Votre ventre doit être plat
Inspirez. Ok. Et puis revenir, faire des petits mouvements pour détendre bien votre dos. J'espère que vous avez compris que mes épaules ne vont pas vers mon bassin. Bien au contraire, on garde la longueur du grand droit. Deuxième exercice, on place un pied au niveau sous le genou. Donc j'ai mon pied sous le genou. J'appuie bien notre pied dans le sol, le pied de la jambe de terre. Voilà, toujours dans l'autograndissement. Inspirez et dans le périnée-expire, vous allez pousser le pied à l'intérieur dans le genou et amener le genou vers vous. Périnée-expire. Inspire. Périnée-expire, on y va encore. Allez, repoussez le pied à l'intérieur de la jambe de terre et remontez le genou vers vous. Vous allez sentir sur la cuisse et vraiment le ventre s'engager. Voilà, inspirez, périnée expire. Voilà, imaginez que vous ramenez votre genou vers vous, mais en même temps, vous êtes coincé le pied sous le genou de la jambe de terre. Et encore, périnée expire. Et reposer et faire la même chose de l'autre côté. Donc mettez bien vos pieds parallèles, l'autograndissement, si vous avez encore besoin de vous replacer dans l'autograndissement pour le faire. Voilà, et puis on y va. Donc un pied à l'intérieur, inspirez, allez, périnée expire. Rentrez, rentrez, rentrez bien le nombril dans la colonne, ce genou, amenez-le vers vous, tout en engageant le centre. Vous devez le sentir bien au niveau du transverse. Et le refaire encore 2 fois. Inspirez, périnée expire. Toujours en expirant, faites remonter une fermeture éclair imaginaire. Inspirez, périnée expire. Inspirez. Allez, périnée expire. Allez, le pied coincé, mais le genou va vers moi et le ventre surtout est rentré, engagez les muscles profonds. Et reposez. Donc vous allez sûrement le sentir au niveau des cuisses également, cet exercice, mais ce que j'aimerais, c'est que vous le ressentiez un peu plus au niveau de votre sangle abdominale en bas. Et c'est surtout un ressenti, tous ces mouvements. Sentez bien que vous remontez la fermeture. C'est vraiment presque un mouvement imaginaire. C'est vraiment dans le ressenti que ça travaille. Et vous croisez vos 2 jambes, comme ceci. Les pieds sont croisés l'un contre l'autre. Donc les hanches s'ouvrent. Périnée expire. Je vais appuyer un pied contre l'autre, ouvrir mes hanches et rentrer bien le nombril dans la colonne. Donc votre bas du dos naturellement va un petit peu être plus ancré dans le sol. C'est normal. Périnée expire. Reprendre de l'air dans l'inspire. Périnée expire. Allez, les 2 pieds sont croisés, puis j'essaye de repousser un pied sur l'autre. Et ça, la hanche va s'ouvrir et le ventre va s'engager. Et revenir. Périnée expire. Inspire. Périnée expire. Inspire. Et puis vous décroisez. Et puis vous changez de côté. Voilà. Donc les 2 pieds sont en contact, croisés. La hanche s'ouvre, engagez périnée transverse, toujours dans l'expire. Inspirez. Périnée expire. Faites remonter une fermeture éclair. Inspirez. Périnée expire. Inspirez. Périnée expire. Allez, ça part vraiment, vraiment, vraiment du périnée. Puis ça remonte dans l'expire.
dans l'autograndissement de votre colonne. Inspirez, périne expire. Et relâchez. Et reposez. Si besoin, faites des petits mouvements ici où vous ouvrez bien les genoux. Voilà, dans un sens, puis dans l'autre sens. Ouverture de la hanche, fermeture de la hanche. On mobilise bien l'articulation de la hanche. Très bien. Puis on va maintenant mettre une jambe en chaise renversée un petit peu plus, rapprochée vers soi. L'autre main à l'opposition. Périne expire. Je fais une résistance, genou vers ma main, main vers mon genou. Inspire. Donc tous ces mouvements, les faire 4 ou 5 fois. Périne expire. Engagez bien votre centre. Le dos est long, grand, dans l'autograndissement. Inspirez. Périne expire. Inspirez. Allez, résiste la main contre le genou vers l'intérieur du genou. Périne expire. Inspirez, puis on fait la même chose de l'autre côté. La jambe en chaise renversée, main opposée au niveau de l'intérieur du genou. Périne expire. Rien ne bouge, juste remonter la sangle abdominale. Inspirez, périne expire. Inspirez, continue encore 2 fois. Voilà, pousse bien main, genou, genou, main, en expirant. Et en pensant bien à faire comme si tu avais un tube de dentifrice qu'on serre en bas et l'on serre, on serre, on serre jusqu'en haut du tube de dentifrice. Périne expire. Inspirez et reposez. On ramène les genoux, on fait des petits va-et-vient. Excellent. Et de là, on va faire l'essuie-glace. Donc, ou jambes tendues pour les personnes souples, ou genoux fléchis, bras en croix et périne expire. Inspire, périne expire, reviens dans l'axe. Inspire, périne expire. Inspire, périne expire. Inspire, périne expire. Inspire, périne expire. Inspire. Continuez sans moi. Voilà, continuez bien à faire travailler cet essuie-glace. Donc, toujours en ramenant les genoux, on expire. Quand on bloque, on inspire. On revient, on expire. On inspire, on stabilise. On expire, le ventre est toujours rentré. Voilà, et puis vous pouvez le faire un peu plus rapide si vous désirez. Voilà, de droite à gauche. Et si vous préférez jambes tendues, ne pas hésiter. Aussi, c'est le même travail. Donc là, on sent bien les obliques. Ça décolle un petit peu la fesse opposée. Il n'y a pas de souci. Vos épaules sont au sol. Et votre dos est dans l'autograndissement. Très bien. Le mouvement du single leg stretch en pilates qui est très très bon. Donc, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, résiste, main, genou, genou, main, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Et on plie les 2 genoux, on pousse les mains vers les genoux et les genoux vers les mains. Périne expire.
dos vers le plafond. Si vous préférez garder la nuque dans le sol, aucun souci. Voilà. Inspire, on reprend de l'air. Périne expire. Allez, je fais remonter ma fermeture éclair imaginaire. Inspire. Périne expire. Inspire. Périne expire. Inspire. Et on met les mains à l'extérieur. Périne expire, on pousse les genoux vers les mains vers les genoux. On va sentir même l'extérieur des cuisses, l'intérieur des cuisses qui travaille. Inspire, à chaque fois le faire 4 fois. Périne expire. Vous faites une bonne expire. Le nombril qui remonte vers les côtes. À l'inspire, on reprend de l'air. Périne expire. À chaque exercice, on commence par le périnée. Inspire. Dernière fois. Expire. Inspire. On pose les mains, pose un pied après l'autre, faire des petites bascules du bassin pour faire du bien à l'articulation sacro-iliaque. Voilà, donc je roule dans le sol mon dos. Ça fait comme un petit massage. Et on va faire le mouvement de relevé du bassin. Donc les pieds sont largeur bassin. Ça ressemble au shoulder bridge parce que cette méthode est presque la copine du pilate. C'est vraiment, ça va très bien ensemble. C'est peut-être un petit peu plus doux, mais on travaille vraiment en profondeur comme le pilate. Et on va engager d'abord le périnée et puis on va amener le pubis vers le plafond, tout doucement. Et votre bas du dos, sacrum, coccyx, ça forme un C. Vous êtes dans l'étirement du dos, vous expirez. Et quand vous inspirez, vous descendez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Tout doucement. Voilà. Jusqu'à amener le bassin dans le sol. Allez, on reprend. Périne expire. On forme un C, on ne va pas très haut. Voilà, juste former un C avec le bas du dos. Ça suffit. Et inspire, redescend doucement. Là, on sent la mobilité du bas du dos. Donc, les muscles du carré des lombes travaillent. Les fessiers travaillent un petit peu, mais surtout les abdominaux. Périne expire. Allez, on forme un C avec son bas du dos. Et à l'inspire, on redescend tout doucement, vertèbre par vertèbre, pour s'aligner, nuque longue. Et on va le refaire, mais cette fois-ci, pour redescendre, on redescendra sur le côté droit de la colonne et après sur le côté gauche. Périne expire, je soulève mon bassin, je forme un C. Et à l'inspire, je descends plutôt du côté droit de ma gouttière, du bas du dos. Voilà, tout en douceur. Périne expire, soulève le bassin. Tu as formé ton C en bas du dos. Inspire, descends chaque vertèbre du bas du dos, mais sur la gouttière du côté gauche. Et reviens dans l'axe pour reprendre. Périne expire. Inspire. Allez, descends, vertèbre par vertèbre, à partir des lombaires, puisqu'on n'a pas monté très haut. C'est pas comme le shoulder bridge en pilates. On monte moins haut. Inspire. Périne expire. Reviens dans l'axe, monte. Forme un C en bas du dos. Expire. Descends du côté gauche de ta colonne.
le tiers à gauche. Et on ramène un genou, on ramène l'autre genou, et puis on va faire petit massage du dos. Voilà, dans un sens et dans l'autre sens. Ok, donc la torsion, c'est bien aussi de la faire. Donc regardez, on met les fesses du côté droit, on ramène les genoux dans l'axe et puis on pivote les genoux du côté gauche. Voilà, et donc la torsion est très bénéfique pour le côlon et pour le foie, pour les organes au niveau intestinaux. Voilà, détendez bien les épaules. Les organes intestinaux, tout ce qui est intestin, foie, côlon, rate. Donc la torsion est très bénéfique. Et ramène un genou, ramène l'autre genou, et puis on va poser un pied après l'autre. Allez, le bassin, je le place du côté gauche cette fois-ci pour changer de côté. Je ramène mes genoux et je pivote les genoux du côté droit. Voilà, les bras sont en croix ou en chandelier, comme vous voulez. Et vous pouvez regarder du côté opposé pour la torsion. Sinon, vous regardez face au plafond. C'est très bien aussi. Voilà, ce mouvement est super bon pour le dos. On sent les carrés des lombes. On sent bien la torsion. Et on sort de la torsion, donc on revient un genou après l'autre. On va faire des petits culbutos ou aller rouler sur le côté si vous préférez. Voilà, très bien. Et puis on va faire le relâche. Donc on place les mains comme vous voulez, ou comme ceci ou comme ceci. Inspirez, périnée expire, on roule vers l'arrière. Et on revient. Inspirez, périnée expire, roulez vers l'arrière. Inspirez pour revenir. Et on va le faire façon pilates. Inspirez, périnée expire. On engage bien son centre. Dans l'inspire, on reste dans la contraction. Et dans l'expire, on revient. Inspirez, périnée expire. Inspirez, je stabilise. Périnée expire, je remonte. Inspirez, périnée expire. Inspirez, périnée expire. Et dernière fois, inspirez, périnée expire. Et revenir. Et puis vous pouvez relâcher donc avec un petit mouvement de détente où je place mes mains juste en dessous les chevilles, puis je relâche mon dos. Détendez bien le dos, le bassin. On déroule sa colonne pour se placer maintenant sur le côté latéral. Voilà, on décolle la taille du sol, on regarde si on voit ses orteils, on les voit. On engage bien son centre, périnée expire. Et on va lever les deux jambes. Expire. Inspire. Expire. Rentre bien le nombril dans la colonne. Inspire, décolle la taille du sol. Périnée expire. Inspire. Périnée expire. Inspire. Et encore une fois, périnée expire. Inspire. On repousse la main dans le sol, on plie les genoux et puis on va étirer comme une sirène sur un rocher. Et on revient pour changer de côté. Allez,
Donc l'autre jambe, l'autre côté, regardez si vous voyez vos orteils, il faut les voir, décoller cette taille du sol. Périne expire. Soulève les deux jambes. Inspire, contrôle, tu reviens. Périne expire. Inspire. Périne expire. Inspire. Périne expire. Inspire. Périne expire. Et reviens doucement pour remonter, plier les genoux et faire la sirène. Donc on étire bien au niveau des obliques. Revenir pour le spine twist. Donc on place ses pieds comme ceci en contact, les mains au niveau des épaules. On va bien sentir les os des fesses collés au sol, l'alignement nuque, épaules, sacrum bien aligné. Périne expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Je garde toujours mon nombril en direction de la colonne. Le bas du dos ne bouge pas. On ne pivote qu'à partir du nombril. La nuque reste longue. S'auto-grandir. Étirer au niveau de la taille. Et revenir. Relâcher. Et rouler le bassin vers l'arrière, je souffle. J'inspire, je redresse ma colonne. Expire, roulez le bassin vers l'arrière. Inspire, redresse la colonne. Expire, roule le bas du dos vers l'arrière. Inspire, redresse bien la colonne. Pour faire le swan dive, donc on place les jambes écartées largeur tapis, les mains le long de la colonne, le front tapis. On va chercher la longueur de la colonne, le bassin collé au sol, les abdos engagés et on redescend. Allez, on engage son périnée. En expirant, je soulève mon sternum. Nuque longue. En inspirant, je redescends doucement dans le sol. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Cherchez la longueur dans le dos, non pas la hauteur. Expire. Inspire. Et reste. Voilà. Essaye de détendre les fesses. Ça, c'est pas facile. Sentir que c'est que le dos qui travaille. Et repose. Amène les mains. Et là, on va aller dans la posture de l'enfant. S'étire. Et puis agrippe comme des griffes avec tes doigts et pousse en même temps les fesses vers l'arrière alors que les doigts sont crochetés au sol. Comme des griffes de chat. Pour étirer davantage le dos. Et revenir. Petit mouvement ici pour travailler au niveau des obliques. Donc avance, avance, avance. Puis sens que vraiment la hanche se relève pour avancer. Et puis tu recules, tu recules, tu recules, tu recules. Soulève bien la hanche. Voilà, prends conscience de ce mouvement avec l'engagement des abdominaux et avance. Soulève, soulève, soulève. Et puis tu recules. Allez, encore, j'avance.
Et puis je recule. Voilà, d'abord je lève ma hanche et c'est ça qui me fait aller en arrière. D'abord soulève la hanche. Voilà, ne va pas vers l'avant, reste bien dans l'axe. Et puis tu peux le faire sur place plusieurs fois. Oui, et puis on va faire un gainage latéral. On a le coude bien dans l'axe de l'épaule, ou genou fléchi, ou jambes tendues. Et puis on stabilise et on reste en relevant bien le buste. Si c'est trop difficile, une jambe tendue, une jambe pliée. Et si ça ne va pas encore, les deux genoux fléchis. Vous pouvez très bien aussi relever le bras bien dans l'alignement. Reposer. Revenir pour faire un petit gainage ici. Si ça va, mettez les bras. Et reposez. Et puis on change de côté. Allez, bien le coude dans l'axe de l'épaule. Alors, niveau 1, préparez votre niveau, placez votre niveau comme vous voulez. Niveau 2 et niveau 3. Voilà. Surtout pas le bassin en arrière, gardez l'alignement. Voilà. Et vous faites à peu près 5 respirations. Et vous revenez tout doucement. Et de là, on va faire un spine stretch. Donc le bas du dos ne bouge pas, mon sacrum reste aligné. Inspirez, absorbez bien le nombril dans la colonne et puis allez tout doucement, la tête, les épaules s'enroulent dans l'expire. Mon dos est comme un peu une cuillère à glace et dans l'expire, on déroule. Et mon bassin n'a pas bougé. Voilà, c'est une mobilité de la colonne. Inspirez, absorbez comme une cuillère à glace le nombril dans la colonne. Et on arrondit la tête en premier, les épaules, le milieu du dos, le bas du dos. On déroule, vertèbre par vertèbre, bas du dos. Ça, c'est dans l'inspire. Et on redresse sa colonne. On revient tout doucement pour faire le mouvement de la table. Donc, on met les mains ici ou comme vous voulez, les mains, et vous levez, pubis vers le plafond. Vous ouvrez bien vos épaules. Inspirez. Expirez, vous redescendez tout doucement, jusqu'à amener le bassin au sol. Et on va se placer sur les genoux, amenez la jambe devant, les mains de part et d'autre, et puis vous avancez le bassin, vous soufflez, vous inspirez, mobilité de la hanche, vous soufflez, vous inspirez, vous soufflez, vous inspirez, et puis vous pouvez rester. Si ça va, je fais une petite torsion. Je regarde le pouce ou je regarde vers mon sol, vers mon genou. Et revenir. Posture de l'enfant pour vous étirer. Et refaites de l'autre côté. Allez, les mains de part et d'autre, je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et je reste. Voilà, j'étire bien. Donc, vous allez sentir ici au niveau du psoas, en haut de la cuisse et un peu aussi au niveau du devant de la cuisse. Si ça va, vous êtes bien en forme aujourd'hui, vous faites la torsion. Si vous ne voulez pas faire la torsion, restez dans le mouvement précédent. Et revenir. Et de là, on revient pour faire un petit mouvement de la hanche. Je vais tourner mon bassin dans un sens.
puis dans l'autre sens. Et puis de là, je passe, si ça va, une jambe par-dessus l'autre. Et puis je mets bien mes fesses entre mes pieds. Voilà. Et je m'étire dans l'inspire. Expire. Voilà. Et puis ressentir dans ton alignement comment ça se place. Comment je suis. Si vous n'êtes pas à l'aise, bien sûr, vous pouvez allonger la jambe d'en dessous. On va changer de côté. Donc, on croise. On peut commencer ici. Hein, et puis après, hop, se placer. Et les fesses sont bien alignées dans le sol. Voilà. Et j'inspire. M'auto-grandir, expire. Et vous revenez. Puis vous pouvez détendre au niveau des hanches. Et le cours est terminé pour ce spécial ventre plat. Donc je vous invite à faire les exercices un peu tous les jours pour ne pas oublier. C'est une méthode particulière où j'ai mélangé aussi du pilate. Mais sinon, vous avez vraiment un travail profond de la sangle abdominale, spécial périnée, transverse, très bon pour tout le monde, pour tous les âges, hommes comme femmes. À très bientôt. N'hésitez pas à me faire un pouce si vous avez aimé cette vidéo et de vous inscrire sur ma chaîne YouTube, vous abonner. Je vous fais des bisous. À très bientôt. Merci.